Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je vais répondre à quelques commentaires qui sont sur ma chaîne YouTube. Alors, alors j'ai déjà répondu à quelques questions, hein. J'ai fait une playlist pour ça concernant les réponses aux commentaires. N'hésitez pas à aller la voir. Euh, J'avais un commentaire. Vous pensez à une nouvelle vague due à l'ouverture des écoles? Alors c'était une question, évidemment, j'ai pas mis le ton. Donc le ton ce serait plutôt, vous pensez à une nouvelle vague à l'ouverture des écoles? Voilà. Là, là on est bon. Alors, il me semble que j'avais déjà répondu par rapport à la vidéo que j'ai postée aujourd'hui concernant la question qui m'a été posée sur la réouverture des écoles. Euh, c'est pour ça que cette réponse va être mise dans la même vidéo avec d'autres réponses. Euh, enfin, avec d'autres réponses à d'autres questions. Euh, pour moi, je vois un espèce de rebond. Un rebond, mais qui sera pas pour moi aussi fort que celui qu'on a connu jusque-là. Moi, si vous voulez, j'ai plus cette image qui me vient. Alors, j'ai plus, moi, si vous voulez, cette image qui me vient. Là, on a connu une grosse vague avec un pic assez élevé. Enfin, un pic, oui, bon, une vague, le sommet de la vague, quoi, assez élevé. Pour moi, on va avoir un rebond, c'est obligatoire. On va avoir à nouveau des cas qui augmentent, on va encore avoir des morts, à mon avis. Mais ce sera moins qu'à la première vague, ce sera un espèce de rebond. Euh, alors comment décrire ça? Pour moi, ça prend un peu la forme. Vous voyez une voiture de jeunes mariés, vous avez la voiture, et souvent derrière on fait traîner des boîtes de conserve, des trucs qui font du bruit, etc. Essayez de visualiser ça comme ça. La voiture des jeunes mariés, c'était la méga grosse vague qu'on s'est mangée là jusqu'à maintenant. D'accord? Donc ça, c'était la grosse vague, la voiture des mariés. Bon, très bien. Mais au bout, après, il y a le fil. Donc ça, c'est l'espace, c'est l'intervalle de temps où on est relativement en paix, actuellement. Et derrière, on va se taper les boîtes de conserve. D'accord. euh, Donc on va avoir un espèce... Alors certains parlent de ça comme une deuxième vague. Moi, je ne parle pas ça comme une deuxième vague. Je parle plutôt d'un rebond. Un peu, bah, vous voyez, ces petits trucs derrière la voiture des jeunes mariés bah, sont traînés au sol, ils font des rebonds sur le sol, forcément. Euh, voilà, on va avoir des rebonds comme ça pendant plusieurs mois, à mon avis. Alors, des rebonds pendant plusieurs mois, mais de moins en moins forts, entre guillemets. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça que je perçois depuis un moment. Oui, oui, d'accord, ok. Oui, ça va être ça. Parce qu'en fait, on me parle de décision par rapport à l'économie. Oui, d'accord. Et décision économique, ça c'est clair et net. Euh, oui. Les rebonds qu'on va avoir, c'est par rapport à la décision purement économique que l'on connaît avec la réouverture des écoles, les parents qui doivent retourner bosser, etc. Oui, d'accord, très bien. Après, à partir de septembre prochain, on devra avoir déjà beaucoup moins de rebonds, voire quasiment plus. Mais ce ne sera pas avant septembre. Hein. Même cet été, il va falloir faire attention. Hein. Si tout le monde respecte les gestes barrières comme c'est actuellement, que tout le monde porte un masque, même en tissu, si tout le monde porte un masque en tissu, on se protège quand même. Hein. Euh, Eh ben oui, ben ça sera pas très saillant à la plage, mais bon, peut-être qu'il va falloir éviter la plage cette année. Hein. Euh, Si tout le monde maintient les gestes barrières, pour moi, les gestes barrières, autant vous le dire, hein, il me semble l'avoir déjà dit, je suis même pas sûre,
Les gestes barrières, on va devoir les inclure dans notre vie quotidienne pendant plusieurs mois. Ça va devoir, vraiment pour moi, j'ai cette notion-là, ça va vraiment devoir devenir quelque chose d'automatique, de quotidien. Oui, vous voyez, gestes barrières, j'en parlais, ils me sortent harmonie, foi et sûreté et harmonie des peuples. Si si on s'associe, alors ça c'est rage de main, si on s'associe et qu'on voit, parce que, alors attendez, je vais vous la montrer celle-ci parce qu'elle est très très belle, si j'y arrive. Alors, le problème c'est que, hop, voilà. Vous voyez, il y a un œil au centre sur sa chemise et un accord qui est passé. On a aussi une espèce de table de la loi, hein, et puis on a le bâton. D'accord. Là, le bâton, c'est l'action aussi. Hein. L'entraide, l'action, on suit les préceptes que l'on a mis en place. Et en dessous, vous avez bien marqué harmonie et sûreté des peuples. Donc, à un moment donné, pour moi, on a beau retourner ça dans n'importe quel sens, il va falloir que les gestes barrières deviennent un automatisme en société pendant encore de nombreux mois, au moins pour moi jusqu'à septembre. Au moins. En France, hein, je parle, hein, d'accord. Par contre, je pense, oui, que d'autres pays vont se prendre une seconde vague dans la figure bien comme il faut. Hein. Et là, je parle de vague. Je parle pas de remous ou de rebond. Je fais bien la distinction entre les deux, hein, parce que c'est pas la même chose pour moi. Hein. Ok. C'est pas du tout la même chose. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question personnelle. Bonjour, je suis assistante dentaire. Quand pourrais-je retravailler? Merci. J'invite cette personne vraiment à me contacter. C'est une demande personnelle. Vraiment, là, je traite sur cette chaîne YouTube les commentaires. J'adore répondre aux commentaires. Au contraire, je trouve que ça fait avancer. C'est très bien. Mais par contre, j'y réponds dans l'intérêt général. Les questions personnelles, je vous remercie d'avance de bien vouloir prendre rendez-vous ou de me contacter par téléphone simplement, que vous trouverez sur mon site web, Zaira Spirituel. J'ai un site web, j'ai une entreprise, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions d'ordre personnel, il n'y a pas de souci. Vous me laissez un message, vous n'hésitez surtout pas, et je vous rappelle ou je vous contacte, je vous envoie un message, il y a toujours moyen, d'accord ? Mais pas de questions personnelles sur la chaîne, j'y répondrai pas. D'accord. Alors, c'est honnête. Alors, un autre commentaire que j'ai reçu aujourd'hui. C'est honnête de votre part de comparer ce qui s'est passé avec vos prédictions, mais c'est quand même bizarre qu'aucun voyant médium n'ait rien vu à venir dans leurs prédictions pour l'année 2020. Alors oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est toujours compliqué. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent forcément les autres. Je ne peux pas parler pour les autres, je ne peux parler que pour moi. Moi, je sais que j'ai une voyance évolutive. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais vous la mettre en ligne dès que possible. Donc, je vous invite à aller la voir. Ça vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne mon type de voyance. D'accord. Après, c'est quand même pas évident, je pense, pour beaucoup de médiums et de voyants, d'essayer de se dire, bon allez, je vais essayer de faire une voyance sur quelque chose qui touche à un niveau mondial, avec tous les facteurs que ça implique, sans compter que y a toujours la peur de se tromper. Voilà. Pour moi, c'est ça. On a peur de se tromper. On veut pas se tromper, c'est pas le but. Hein. Après, moi, je suis une humaine comme les autres. Hein. Mes guides m'ont dit, n'aie pas peur, tu te trompes, c'est pas grave. Hein. Tu te trompes. Hein. À un moment donné, t'es pas infaillible. En tout cas, ton don n'est pas infaillible. Tu n'es pas infaillible en tant qu'humaine. Donc, à un moment donné, la voyance est un art divinatoire. Tu te trompes, ça arrive. Hein. D'ailleurs, tout ça, je le réexplique dans la vidéo que je vais mettre en ligne là aujourd'hui. Je pense que je mettrai ce soir en ligne. Où j'explique comment fonctionne ma voyance. Et je reviens sur le cas du coronavirus et de comment moi j'ai fait plus ou moins. D'accord. Après, voilà, moi le problème c'est que
il faut travailler aussi ses peurs en tant que médium et en tant que voyant. Il faut travailler ses peurs parce que si on ne travaille pas ses peurs en tant qu'être humain, on finit par les refourguer quelque part en tant que médium ou de voyant. Voyez, on fait que nous apprendre que se tromper, c'est mal, il faut pas se tromper. Ouh là là, ouh, se tromper, mon Dieu, quelle horreur. Moi, je vais vous dire, j'ai une expérience dans l'enseignement. J'ai jamais grondé à mes élèves parce qu'ils se trompaient. J'ai dit tant qu'on est en apprentissage, en exercice, mais si vous devez vous tromper, c'est maintenant. C'est pas quand vous serez en interrogation qu'il faudra vous tromper. Non, non, allez-y, trompez-vous, là on s'en fiche. D'accord. C'est quand bien même on se trompe, si on est capable de savoir à quel moment on s'est trompé, on apprend. Même dans le fait de se tromper, on apprend si on est capable de se remettre en question. Après, je ne peux pas parler pour les autres. C'est ça le problème. C'est que moi, je sais comment fonctionne mon don. Je sais ce que j'ai vu. Après, d'ailleurs, je l'avais noté, je pense que je vous le partagerai plus tard. Mais je ne peux pas parler pour les autres. Parce qu'on n'a pas tous le même fonctionnement en termes de dons et de capacités. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Attention. Hein. Après, moi, je préfère être honnête. Hein. Ça sert à rien d'essayer de vous la faire à l'envers. À un moment donné, moi je suis cash. À un moment donné, il faut dire les choses. Bien, pas bien, moins bien, mauvais. Bah écoutez, tant pis, moi je dis. Hein. Moi je ne juge pas en tant que médium, en tant que voyante. Je ne juge personne. Je considère que je n'ai pas d'une à le faire. Et que de deux, je vois pas quel intérêt j'aurais à juger qui que ce soit. Alors, c'est pareil, moi je préfère me tromper sur quelque chose, on va dire, de global, surtout si c'est dans le bon sens, hein, pas en pire mais en mieux, plutôt que sur des consultations où vraiment là les gens me demandent vraiment de l'aide et que je travaille vraiment à les aider. Là par contre, je fais extrêmement. Là, ça me tient bien plus à cœur de ne pas me tromper, hein, évidemment. Euh, donc merci, c'est gentil, j'apprécie. Vraiment, j'apprécie le commentaire, ça fait du bien, merci. Parce que y en a peu au final qui relèvent, j'ai l'impression. Mais c'est pas quelque chose d'habituel hein, de faire l'exercice auquel je me prête là, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc merci, vraiment, ça me fait très plaisir, au moins que la chose ait été relevée. Hein. Alors, ah, ok, parce que j'ai eu un commentaire il y a une demi-heure. Il faut que les maîtres disent non. Alors, oui. Alors, le problème, c'est que j'ai été un peu là-dedans aussi. Comment dirais-je? Malheureusement, c'est un peu comme les hôpitaux, quoi. On peut pas tout décider de tout, quoi. Voilà, c'est un peu. C'est un peu. On peut râler, mais c'est pas nous qui décidons. Enfin, nous, enseignants, je parle. Hein. Enseignants, maîtres, hein, parce que à ce moment-là, ça fait longtemps qu'on aurait dû être écoutés. Moi, j'ai eu au moment où je travaillais en tant qu'enseignante, euh, on a eu une réunion où on a rassemblé tous les collèges, tous les lycées, toutes les écoles de maternelle et de primaire. On a reçu un membre du ministère de l'Éducation. On a beau avoir des différences d'opinion, on est tous d'accord sur un point. En tant que professionnel de l'éducation, il faut tout revoir de A à Z. Est-ce que ça a bougé? On connaît tous la réponse. Bien sûr que non. Donc à un moment donné, oui, il faut que les maîtres disent non, mais c'est pas nous qui décidons, quoi. Ah, ça va pas être évident, hein, ça c'est clair, mais c'est pas nous qui décidons. Mais tout comme les gens de l'hôpital, eux, les hospitaliers, ont, quand même, avant que la crise n'éclate, je me permets de rappeler qu'ils étaient en grève depuis déjà perpète, hein, en termes de temps. Eux, ils ont râlé, hein. Pourtant, ça n'a rien changé pour eux. Hein. Donc, bon, ils peuvent râler, mais ça changera pas grand-chose. Hein. Mais
l'idée n'est pas mauvaise, hein, je ne critique pas l'idée, c'est juste que ça changerait pas grand-chose en fait, au final. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, les professeurs, les maîtres, les accompagnants même râlent. Ça oui, voilà. Et puis on a le droit de réserve, nous. C'est-à-dire que normalement, on peut pas, en tant qu'enseignant, on peut pas dénigrer ou aller contre l'avis de l'éducation nationale. On n'a plus le droit maintenant. Voilà, donc ce qui explique aussi pourquoi les maîtres, les professeurs, tout ça ne ramènent pas trop leurs fraises. Parce qu'il me semble qu'on ne peut plus le faire. Voilà, sans se faire sanctionner. Voilà, voilà. Donc, écoutez, si ça peut apporter la lumière chez certains, tant mieux. Cette chaîne, elle est quand même faite pour ça. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions, que ça a apporté une petite une information supplémentaire, complémentaire peut-être. Prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.